Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur ma page Facebook. Nouvelle semaine, nouvelle vidéo pour réaliser aujourd'hui un calendrier de l'Avent en forme de sapin. Alors, je dois vous avouer que j'ai triché un petit peu, on va pas tout réaliser ici parce que sinon on en a pour jusqu'à la nuit. Non, j'ai déjà préparé plein de petites boîtes. Je vais réaliser avec vous une boîte avec sa petite boîte à l'intérieur et on va réaliser le centre avec la déco centrale. Voilà. Et puis on assemblera toutes nos petites boîtes et on finira la décoration. J'ai déjà mis en route, mais on finira la décoration. Voilà. Alors, sans plus attendre, on passe sur mes mains et sur le matériel. Voilà. Alors, voilà ce qu'il nous faut. Il nous faut donc des feuilles, bon moi je vais le faire en bleu nuit, hein, bleu nuit et blanc. Donc il nous faut 8 feuilles de A4 bleu nuit. Sur une feuille on fait donc 2 boîtes. Enfin on fait 2 boîtes, on fait une boîte mais on fait deux... Oui on fait 2 boîtes, je suis d'accord. Et puis après il nous faut 8 feuilles de A4 blanc. Il nous faut une grande feuille 30-30 parce que pour faire le morceau central. Alors j'ai pas de modèle, hein, j'ai pas du tout de modèle. Et il nous faut 2 feuilles imprimées différentes. Donc moi je vais vous montrer ce que j'ai pris comme papier. Alors pour ma feuille centrale, je vais prendre celle-ci qui est magnifique. Regardez ça. Oh, ils sont magnifiques ces papiers. Je vais vous donner la référence. C'est les papiers Eau douce nuit. Voilà, les papiers Eau douce nuit. Et donc vraiment il y a des papiers magnifiques. Donc je vais prendre ça pour le centre. Pour l'intérieur, pour les petites boîtes, voici ce que j'ai pris. Donc, c'est des petits sapins. Une boîte sur 2 va y avoir ces petits sapins-là. Et puis, c'est tout. Donc, je prends du papier bleu nuit et du papier blanc. Hein, voilà un peu ce que j'ai. Après, je vous dirai, je peux déjà vous donner ce que je vais utiliser. Donc, je vais utiliser cette petite perforatrice-là, tout simplement pour avoir ici, pour faire pour mes petites boîtes. Bon, j'ai du ruban. J'ai pris du bleu nuit. J'ai pris ces lettres-là et ces noms-là qui s'appellent alphabet à loisir pour avoir tous les numéros. C'est juste la taille. J'ai pris du papier comme celui-ci, voilà, du papier brillant. Après, vous prenez le papier que vous voulez. Là, celui-là, il s'appelle absolument pétillant. J'ai pris aussi les couronnes champêtres. Hein, couronnes champêtres. Alors, j'ai utilisé tout simplement celui-là. Vous voyez, tout simplement, j'ai utilisé le neuneu. Ensuite, donc, j'ai bien sûr ça. Mais moi, c'est juste pour avoir les dailles. Et puis ensuite, Paisible Nativité. C'est pas de cette année, mais franchement, c'est génial. Moi, j'adore. Ça me fait une belle déco. Et donc, j'ai les dailles avec. Donc, voilà, je vais réaliser la crèche, tout simplement, en centre. Hein. On en reparle après. Je vous montre après tout ce que j'ai fait. Pour l'instant, on va commencer par faire nos boîtes. Alors, tout d'abord, la boutique en ligne, en pas de 3. La boutique en ligne, si vous avez besoin de matériel. Sachant que 14, 15, 16, il y a des réductions de pourcentage. Alors, je ne saurais plus les dire pour les pourcentages exacts, mais 14, 15 et 16 novembre, il y a des réductions sur le papier, sur de l'encre. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique. Il peut y avoir des fois des trucs intéressants. Si vous souhaitez acheter, commander, vous pouvez avoir des réductions. Voilà. Alors, sans plus attendre, on passe à la découpe. Alors, vous allez avoir besoin, dans vos feuilles bleu nuit, de rectangles. Comme ici. Oh, attendez, j'ai mon truc qui tombe là. Ça ne va pas le faire. Voilà. Vous allez avoir besoin de rectangles qui sont ici. C'est les boîtes compartiments. Alors, ça va être un morceau qui va faire 14,7 sur 14,7. Et c'est 14,7 sur 14,7. Une fois que vous les avez coupés, donc ça vous fait un beau rectangle, on va venir faire des plis. On va faire un pli à 4,9 et un pli à 9,8. Voilà. On tourne le papier et dans le même sens, 4,9. Comme ceci, et 9,8. Voilà, ça vous donne ceci. Et de là, on va pouvoir réaliser notre boîte. Alors, ce morceau, on va le réaliser. Oh là là, c'est grave, là, j'y arrive plus. On va le réaliser en cette dimension, on va en faire 24
ou 25. Moi, j'en ai fait 25, mais j'en ai fait la 25e, je l'ai fait en blanc. Au lieu de la faire en bleu marine, je l'ai fait en blanc, tout simplement parce que j'avais plus de papier bleu marine. Voilà. Mais après, on peut faire tout en bleu marine, c'est les extérieurs. Alors, donc, je prends ma paire de ciseaux et on va venir couper. Alors, on coupe ici, tout simplement, comme ceci. On prend son papier, on va de l'autre côté, donc mes découpes sont ici, hein, et je vais venir découper pareil, comme ceci, et comme ceci. Voilà. Ensuite, je reprends mon massicot, et vous allez voir qu'on va découper 2 fois plus vite. Alors, mes petites découpes, elles sont ici. Je prends mon petit morceau, je vais venir le plier. Vous avez ici mon pli. Je vais le mettre, alors les 2,5 sont ici. Je vais mettre à peu près comme ça. Hein. Et je vais venir couper mes 2 petits bouts qui sont en trop. Ça va me faire ceci. Ok? J'ai juste 2. Alors j'ai exactement, je vais vous dire, j'ai 2,5. Voilà. 2,5 ici et 2,5 ici. Approximatif. Hein. Vous pouvez le faire au ciseau. Il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, je me pose là, pof, je remonte, et 2,5, et 2,5. Voilà. Ça va être ma grande boîte. Rebonjour Nicole. Alors, ici, donc, on va venir biseauter nos petits morceaux, tous nos petits morceaux ici qu'on vient de couper. On va les biseauter. Comme ceci. Comme ceci. Pareil de l'autre côté. On va jusqu'au pli, hein. On coupe jusqu'au pli. Voilà, comme ceci et comme ceci. Voilà ce que ça nous donne. Ensuite, on va marquer nos plis. Voilà. Hop, hop, hop. On va venir bien les appuyer avec notre plioir. Voilà. Alors, attendez, je vais poser ça sur le côté. Voilà. Donc, nous avons ceci. Eh bien, tout simplement, on va venir coller là, coller là, coller là, coller là. Et ça va nous faire notre boîte. Alors, un petit peu de colle ici. Un petit peu de colle là. Un petit peu de colle là, un petit peu de colle là. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre la colle sur les 4 morceaux en même temps. Hein. Moi, comme j'en ai fait plusieurs, je dois vous avouer que là, j'arrive à comprendre ce qu'il faut faire. Hein. Une fois que vous aurez fait votre calendrier l'avant, vous allez voir que vous allez savoir faire des boîtes. Voilà. Pareil, de l'autre côté, je mets bien bord à bord. Une fois que j'ai mis bord à bord, j'appuie bien. Ah, bah décidément. Voilà. Pareil à l'intérieur, je viens mettre bord à bord. Voilà, et enfin la dernière, comme ceci. Et voilà ma petite boîte. Alors ça, c'est ma boîte qui va être comme ceci. Donc vous avez les plis qui sont là. Alors un conseil, les plis qu'on a, on a mis, hein, ces petits plis là qu'on a repliés à l'intérieur, mettez-les en haut et en bas. Ça ira mieux pour coulisser vos petites boîtes. Ensuite, on va prendre... Alors, j'ai pas préparé mon papier, évidemment. Et j'ai pas remonté mes papiers blancs. C'est pas grave. Je vais le faire avec une autre couleur. C'est pas gênant. Le principe, c'est de vous l'expliquer. C'est pas gênant si c'est pas la bonne couleur. Alors, une feuille. Voilà. Je vais prendre du papier ivoire. Parce qu'en fait, toutes mes boîtes, moi, sont déjà réalisées. Alors, pour la boîte intérieure, on va prendre 14,1 qui est ici. 14,1 sur 14,1. Comme ceci. Voilà. 14,1 sur 14,1. Donc, en blanc. Ou en bleu, suivant si vous allez faire votre boîte à l'intérieur bleu ou à l'intérieur blanc. Vous allez voir que moi j'ai alterné les deux.
Je vous montre après. Alors, on fait un pli à 4,7. Et un pli à 9,4. On tourne, pareil, 4,7, 9,4. Et sur le même principe de ce qu'on vient de faire en bleu marine, eh ben on fait exactement la même chose, sauf qu'il va y avoir un petit changement en cours de route. Alors, on coupe pareil nos deux morceaux. On retourne le papier. Donc, ma découpe est ici. Je retourne, je fais pareil. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà, nous avons donc ceci. Je prends mon découpe. Alors, avant, je marque bien mes plis. Dans tous les sens. Voilà. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Alors, je reprends sur le même principe que j'ai fait avec le bleu. La partie qui est comme ça, je la mets là. Je pose à 2,5 et je coupe. Si bien qu'il me reste 2,5 ici. Je tourne mon papier, je reprends ma découpe, je la mets à l'intérieur, je me remets à 2,5 et je le coupe. Alors c'est approximativement 2,5, on est bien d'accord que je suis pas pile... Ah si, je suis pile à 2,5, oh, je le cours pas dans l'œil comme on dit. Voilà, et après, sur le même principe, je vais venir biseauter mes petits morceaux. Voilà. Comme ceci, jusqu'au pli. Alors c'est très facile à faire. Hein. Ce calendrier de l'Avent est très facile à faire. Le seul truc, bah, c'est qu'il faut faire toutes les boîtes. Donc ça fait quand même 25 boîtes. Hein. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre, avant quoi que ce soit de faire autre chose, je vais prendre ma petite machine à découper. Je vais venir ici, dans le morceau qui est le plus grand, dans le morceau qui est ici avec les deux petits rabats sur le côté. Je vais venir poser ici mon truc, mais je vais venir centrer. Alors attendez, je vais vous la poser pour que vous compreniez ce que je veux vous expliquer. Alors ici, je veux avoir ceci. Je veux avoir cette forme-là, on est d'accord? Pas plus, pas moins, juste ça. Mais si vous regardez bien ici et ici, par rapport au pli, je vais centrer, voilà. Là, je suis bien. Je vais le faire comme ceci. Là, je suis bien centré. J'ai quelques millimètres, hein, je ne sais pas combien. Voilà. Alors, je suis centré ici. Par rapport au pli. Pas tout à fait d'ailleurs. Voilà. Comme ceci. Et ici, vous voyez, j'ai 2 millimètres. Voilà ce que ça me donne. Là, là, là. Et une fois que c'est fait, je coupe. Ça va me faire mon devant de boîte. D'accord ? Alors, ben, il me reste à la coller. À coller mes côtés. Donc, pareil. Je viens coller mes petits bouts. Alors, comme je vous dis, hein, vous pouvez coller un morceau à la fois si vous voulez, comme vous voulez. C'est vous qui voyez, suivant vos possibilités. Voilà, vous collez le deuxième morceau. Ensuite, on met à l'intérieur. On colle le troisième morceau. Et enfin, le quatrième morceau. Alors, pour cette réalisation, je dirais qu'il faudrait absolument avoir une colle qui colle vite. Qu'on peut encore déplacer si on se trompe, mais qui colle vite pour justement avoir la rapidité. Et puis après, bah, vous prenez votre boîte et schlock. Et voilà, votre boîte de calendrier de l'Avent. Donc, vous voyez, jusque-là, il n'y a rien de bien compliqué. Vous me faites ça 25 fois. Alors, moi j'ai fait 12 fois, si mes souvenirs sont bons. Attendez, je vous dis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, j'ai fait 13 fois un fond blanc, comme ici. Et j'ai fait 12 fois
un fond bleu marine. C'est-à-dire qu'il y a une boîte qui va être toute bleu marine, comme ceci. Voilà. En fait, j'ai fait mes boîtes, elles sont là, voilà. Il y a des boîtes qui vont être toutes bleu marine comme ceci, et il y a des boîtes qui vont être bleu et blanc. Elles vont être alternées comme ça, l'une à côté de l'autre. D'accord? Bien, une fois que vous avez fait vos 25 boîtes, on va passer à la suite. Alors, je positionne tout ça sur le côté. On va faire le grand morceau rectangle central. Pour le grand morceau rectangle central, il vous faut absolument une feuille 30-30. Alors pareil, je reprends du blanc en 30-30. Et on va venir mesurer 29,4 sur 24,5. Alors 29,4, comme ceci. Sur 24, donc on fait un demi-tour, et sur 24,5. Comme ceci, et comme ceci. Voilà. Jusque-là, rien de bien compliqué. Ah, bah décidément, mon papier ne va pas rester en place. Je vais le poser ailleurs. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir faire des plis. Des 4 côtés, on va mettre 4,9. C'est-à-dire qu'on prend ici 4,9, comme ceci. Je positionne bien et je viens faire un pli. Je tourne, je retourne, 4,9. Alors, je positionne bien, comme ceci. Voilà, 4,9. Je retourne, 4,9, et je fais ça sur les 4 côtés. Donc je positionne bien mon papier au bord. Et enfin le dernier morceau, je tourne et 4,9. Ça me donne ceci. Je sais pas si vous voyez, c'est pas évident, mais bon voilà, ça me fait tout des carrés comme ceci. Voilà. Alors, je vais positionner ça là. Voilà. On va venir couper ici, 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 et on va faire des biseaux sur le même principe des boîtes. On fait le même principe des boîtes, c'est-à-dire qu'on va venir comme ceci. Comme ceci. On tourne, on va de l'autre côté. Donc ici, j'ai ma découpe. Hein. Pareil. Je fais ma découpe. Et enfin, ici, je fais ma découpe. OK? On va venir, sur le même principe qu'on a fait la boîte, venir couper nos petits bouts. Alors, on marque les plis comme ceci. Je mets à 2,5. Toc, toc, toc. Et je coupe. Voilà. Je fais le même principe de l'autre côté. Je marque mon pli. 2,5. Comme ceci. Et je coupe. Voilà. Maintenant, on va venir marquer tous nos plis de notre boîte. On va bien les marquer. Voilà. Comme ceci. Ici. Là. Ici. Et enfin, le dernier côté. Comme ceci. Voilà ce que ça nous donne. Il nous reste à assembler. Alors, on va biseauter. Ah oui, j'ai pas biseauté. Attendez, j'ai pas biseauté. Exact. Je vais biseauter. Voilà, pour que ça aille mieux. Qu'il ne reste pas des petits bouts sur les côtés. Voilà. Pareil, de l'autre côté, je biseaute. Voilà. Et enfin, le dernier.
Voilà. Voilà ce que ça va me donner. Comme ceci. Alors là, contrairement à ailleurs, au lieu de mettre mes plis à l'intérieur, je vais les mettre à l'extérieur. Oui, ça a l'air bizarre, hein. Mais comme la boîte, elle va être entourée de mes boîtes, on ne verra pas les morceaux qui sont là. Voilà. Donc d'un côté, je vais mettre à l'intérieur, de l'autre côté, je vais mettre à l'extérieur. Quand ça va être en haut, ça va être à l'intérieur. Quand ça va être en bas, ça va être à l'extérieur. Donc voilà ce que ça me donne. Je ne vais pas la fermer tout de suite parce que je vais faire d'abord mon élément à l'intérieur et on viendra le coller avant de tout fermer. Comme ça, ça tiendra mieux. Alors, on va venir faire l'élément intérieur. L'élément intérieur, je vous disais donc que je prenais mon paysage magnifique, celui-ci. Alors, mon paysage intérieur doit faire, je remesure pour être sûr. Alors, ça doit faire 14,4. 14,4. Alors, moi, si je prends 14,4, ça me fait ça. Ça me fait ça. Et en hauteur, ça fait... Alors, attendez, je vais noter sur mon petit papier à côté de moi. Alors, 14,4 sur... Et ici, on a 19,3. 19,3. Voilà ce que je dois faire dans ce bleu. Dans ce papier brillant. Enfin, dans ce papier design, pardon. Alors, 14,4 sur 19,3. 19,3, ça me fait ça. Je vais avoir, oui, je vais avoir ici celle-là. C'est parfait. Et 14,3. Parce qu'en fait, je vous explique que je vais avoir une étoile. Donc, celle-là sera coupée, ça ne me dérange pas. Et celle-là, elle sera entière. Donc, ça me va. Alors, je vais mettre mon papier dans l'autre sens. Donc, 14,4, j'ai dit. Ça me fait ceci. C'est-à-dire que, vous voyez, ça va se couper ici. C'est parfait. Ça me va. Voilà. En fait, j'essaye de faire pour que mon papier il soit logique à regarder. De l'autre côté, j'ai dit 14, je ne sais plus. Non, 19,3. Pardon. 19,3. Ça me fait ceci. Vous voyez, ça va me couper une partie de mon étoile, mais ça ne me dérange pas l'être étoile ici. 14,3. Ou alors, est-ce que je fais un décalé? Ah, je vais faire un décalé. Regardez. Je vais faire un décalé et ce que je vais retirer ici. Alors, attendez. 19,3. Ça me fait ça. 19,3, ça me fait ça. Moi, je voudrais retirer un bout de sable et venir. Donc, et si je viens ici, ça me fait combien de centimètres en plus? Ça me fait 3 centimètres. Eh bien, on est d'accord. Alors, je vais m'ajuster pour qu'on voit mon étoile. L'étoile du berger. Voilà. Ma grande étoile qui est ici. Et maintenant, je vais venir mesurer mes 19,3. Et je vais retirer un bout de sable, en fait. Mais ça ne me dérange pas, puisqu'il y a encore assez de sable pour moi. Voilà ce que ça me donne. Moi, ça me va. Voilà. Et ça va venir se mettre ici à l'intérieur. Vous voyez, comme ceci. Voilà, ça va me faire une boîte comme ça. Tout joli, tout beau. Super. Super chouette. Alors, ce que je vais faire, parce qu'on va pas s'arrêter là, tant qu'à faire, pour avoir l'harmonie du truc, ici, j'ai ça, je vais venir couvrir. Alors, attendez, si je suis hors champ, ça va pas aller. Je vais venir mettre ici du papier et ici du papier. Alors, ici, c'est mon papier qui est comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, c'est la suite de mon papier. Donc, je vais venir la mettre ici. On est d'accord. Donc, on part sur les mesures donc de 19,3 sur 4, je vois pas bien, 5, 6, 7, 4,7. Donc, de l'autre côté, on va avoir 4,7
sur 19,3. On est d'accord. Et on va voir ça ici et ici. Alors, on y va. Alors, par contre, il faut que j'ajuste pour avoir, vous voyez, que mon dessin continue. Donc, je vais venir retirer ce qui n'est pas bon. Alors, je repositionne bien mon papier. Je viens le mettre ici. On va le mettre comme ça. Voilà, pour qu'il soit égale distance. Il est bien positionné. Et on y va. Voilà. Comme ça, je vais bien avoir mon papier qui va continuer de ce côté-ci. Et on a dit 19. Alors, on a dit 4,7. 4,7 dans ce sens-là. Alors, 5, 6, 7, 4,7, c'est ici. 4,7, c'est ça. Toc, toc, toc. Voilà. Et de l'autre côté, on a 19,3. 19,3. 1, 2, 3. Voilà. Alors, ça va me faire ça et ça. Vous voyez, c'est la continuité de mon papier. De l'autre côté, évidemment, je ne vais pas avoir la même chose puisque... Mais ce que je vais faire pour que ça se continue un peu. Alors, de l'autre côté, je vais venir retirer. Donc, comme ça et comme ça. Là, ça fait presque pareil. Comme ceci, je le veux comme ceci à peu près. Ou alors, je le prends dans ce sens-ci. Alors, attendez, hein. Ça va venir faire ça. Si, ça va le faire, oui. Alors... Ah, vous savez, je sais ce que je veux. Hein. Comme ceci. Et je vais venir positionner mon papier pour qu'il voyez qu'il soit dans le même principe. Donc là, on est bon à quelques millimètres près, donc c'est bon. C'est parfait. Donc je prends 4 cm 7. 5, 6, 7, 4 cm 7. Voilà. Comme ceci. Et enfin, de l'autre côté, 19,3. 19,3, ça me donne ça. Et voilà. Bien. Alors, c'est dans ce sens-là. Je ne sais plus si c'est... Oui, c'est dans ce sens-là. Voilà. Alors, donc ici, je vais avoir ça. Ici, je vais avoir ça. Avec du blanc, bien sûr, au centre. Hein. Et ici, je vais avoir ça. C'est la continuité de ma page. Voilà. Approximatif. Hein, parce que bon, là, c'est pas tout à fait pareil. Mais bon, comme ça va se présenter comme ceci, ça n'est pas gênant. Parfait. Je vais coller mes deux petits bouts tout de suite. Je serai tranquille. Hop. Allez. Je vais venir coller mes deux petits bouts ici. Alors, comme ceci. Comme ceci. Donc ici, on a dit qu'on venait coller à l'intérieur comme ceci. Donc il faut d'abord que je colle ici. Attendez. On va d'abord coller le petit morceau ici en bas. Au rebord. Voilà. Et je vais venir coller mon morceau comme ceci. Alors, je suis désolée, je vais être hors champ, mais bon, vous allez le voir après. Hein. Je viens le coller comme ceci. Comme ceci. Voilà. Ça va faire ceci. Hein, j'ai collé, donc mon petit bout ici, je l'ai collé à l'intérieur. Celui-là, ça sera à l'extérieur. On est d'accord ? Oui, c'est ça. Alors, pareil ici. Pareil ici. Voilà. Quoique, en fait, on peut les mettre deux à l'intérieur. Je reprends ici. Je pense pas que ce soit choquant. Je vais mettre, oui, je vais décoller, je vais mettre à l'intérieur. Ça me choque pas. Non, je vais mettre à l'intérieur. Puisqu'il y a le papier qui va le cacher, c'est pas gênant. On va le mettre à l'intérieur. Vous voyez, je fais au fur et à mesure avec vous. Hein. Voilà, donc je viens coller mes deux petits morceaux à l'intérieur. Et ensuite, je vais remettre de la colle ici, puisque j'ai décollé.
Voilà. Et je viens... On ne verra pas mes petits bouts puisque j'ai du papier de chaque côté. Donc, c'est pas gênant. Donc, ça va me donner ceci. D'accord? Je colle pas tout de suite ici. Je vais le travailler d'abord. On va venir coller l'autre morceau. Voilà. J'appuie bien comme ceci. Et je vais venir mettre mon autre petit bout. Où est-ce que je l'ai positionné? Ça y est, que personne ne sorte. Voilà. Et voilà mon autre petit bout que je vais venir mettre ici, de ce côté-ci. Voilà. Alors, je suis désolée, je suis hors champ, mais j'ai pas le choix pour pouvoir bien positionner mon papier. Il faut que je puisse, voilà, le faire à plat. Et voilà, et ça me donne ceci. Donc voilà un peu ce que vous avez. D'un côté comme ceci, de l'autre côté comme ceci. D'accord? Et on va venir mettre après notre papier à l'intérieur. Comme ceci. Hop. Voilà, ça va me faire ceci en fait. Ça va me faire vraiment une boîte. Et je pense que je vais en remettre ici. Je pense que je vais venir mettre du sable. Ouais, je pense que je vais venir mettre... du sable ici, quelque chose. Bon, on va voir après. On verra après. Donc voilà un peu ce que ça va me donner. Donc je vais coller tout de suite mon papier, puis je viendrai coller mes éléments dessus. Ce sera plus simple. Là, je le fais en direct avec vous. Hein. J'ai jamais fait. Hein. On est bien d'accord. Bonjour Catherine. Alors, on positionne bien notre papier dans le centre, voilà, et il n'y a plus qu'à appuyer, puisque nos dimensions sont impeccables. Voilà ce que ça nous donne. Ça te fait une crèche, hein, en fait. Donc ici, moi, j'aurais bien envie de mettre du... Mais bon, vous voyez ce qui me reste comme chute, il me reste ça, donc ça va pas le faire, parce que si je mets ça, ça fait bizarre. Bon, après, j'ai encore une autre chute, je peux mettre 2 chutes, mais bon, ça fait bizarre, je trouve. Ouais, non, ça va faire bizarre si je mets 2 petites chutes. Bon, on verra pour après. Quand on ne sera plus que là, ce ne sera pas le plus dur. Donc voilà notre base. On va venir maintenant décorer notre base. Alors, pour cela, j'ai pris mes tampons et mes découpes de crèche. J'ai fait ceci en bleu marine. J'ai vu ça ce matin en bleu marine, c'est magnifique. Voilà. Alors, j'ai pris la... Je vais vous les montrer. Alors, donc c'est quelle est ma crèche? Voilà, elle a ma crèche. Donc, j'ai pris ce modèle-là. J'ai pris ça, l'âne et le mouton. Voilà ce que j'ai fait. Donc, je les ai tamponnés en bleu marine, hein, avec mes tampons. Donc, ça, en bleu marine. Et je les ai découpés avec mes dailles qui sont là. Ça me donne ceci. Je vais venir positionner tout mon petit monde. Voilà, ça va me donner un truc comme ça. Alors, vous voyez, je veux mettre là. Alors, je vous montre. Ah oui. Alors, attendez, je vais mettre que mes mains. On y verra mieux. Voilà, déjà. Alors, je vous montre. Je veux mettre la crèche juste en dessous de ma petite étoile ou de ma grande étoile. Ça n'a pas d'importance. Mes 2 étoiles, elles sont là de toute façon. Donc, comme ça. Mon petit, mais je vais la centrer quand même. Voilà, comme ceci. Je vais venir mettre l'âne ici, le petit mouton ici, et je vais mettre mes petits personnages ici. Je vais mettre tout ça avec du dimensionnal pour leur donner du relief. Alors, du dimensionnal pour donner du relief. Je regarde ce que j'ai comme dimensionnal. Je vais utiliser ça. Alors, ça et ça. Voilà. Alors, je vais utiliser, là c'est des plaques. Je vais utiliser une plaque pour venir mettre le long. Ou quoi que je peux mettre des petits dimensionnels. Attendez, on va mettre des petits dimensionnels. Des petits. Ils sont où mes petits? Ah ben ils sont là. Voilà, je vais mettre des petits tout du long du... Voilà.
Alors bien sûr, ça colle à mes doigts. Voilà, vous voyez, je vais venir mettre des petits sur la ligne comme ceci. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et ici, après, je vais pouvoir mettre des grands. Les grands sont ici. Comme ça. Comme ça. Comme ceci. Et je vais en mettre un ici. Voilà. Et je vais venir coller sur mon fond. Voilà. Alors, je vais retirer ça. Je vais venir mettre mon étable. Alors, l'étable, je vais essayer de la mettre bien droite. Attendez, je regarde. Voilà, comme ceci. Voilà mon étable, qui est donc en relief. Pareil, Jésus, Marie et Joseph. Je vais mettre du dimensionnel derrière pour remonter, pour donner du volume. Voilà, je vais en mettre un ici parce que je veux vraiment du beau volume, et je vais en mettre un petit dans le visage pour vraiment avoir le, voilà, comme ceci. Alors si vous avez des ongles comme moi, ça s'en va tout seul. Si vous n'avez pas d'ongles, je vous montre. Vous prenez il est où? Évidemment, je vais vous montrer quelque chose que je trouve pas à côté de moi. Ah, le voilà. Vous prenez ceci et vous allez venir. Alors, attendez, je cherche d'où c'est qu'il y en a encore un. Où c'est que j'ai? Ah, ici. Et vous allez venir tout simplement. Hop, voyez, ça s'en va tout seul. Quand on n'a pas d'ongles, on n'a pas forcément des ongles. Et bien voilà, on peut quand même travailler. Alors, je vais essayer de bien les centrer. Voilà, comme ceci. Voilà, Jésus et Marie. Il me reste mon petit mouton et mon petit âne. Alors, le mouton, bon, on va lui en mettre un grand et un petit. Et l'âne, on va faire deux grands. Oups là. Parce que je veux vraiment qu'ils aient beaucoup de volume. Hein. Et un petit dans la tête. Et un petit dans la tête. Voilà. Ça me fait ceci. Alors, mon petit mouton, je vais venir le mettre ici. Voilà, comme ceci. L'âne, je vais le mettre de l'autre côté. Voilà. Et si ça, c'est mignon. C'est tout mimi cette affaire. Alors, vous voyez, j'ai mon étoile du berger, c'est formidable. Il me reste à faire un texte. Donc, je regarde ce que j'ai. Alors, vous avez « Il est né le divin enfant, réjouissons-nous que sa lumière illumine votre cœur tout au long de l'année. » Alors, de l'autre côté, vous avez « Merci de me rendre ma vie plus belle, coucou, gratitude, bon, joyeux Noël. » Mais je pense que ça va être ça que je vais mettre. Que sa lumière illumine votre cœur tout au long de l'année. Je vais venir mettre ça comme texte. Après, vous mettez les textes que vous voulez. Hein. Il n'y a pas de problème. Chacun choisit ce qu'il veut mettre. Voilà, comme ceci. Super. Je vais prendre du papier blanc. Alors, du papier blanc. Est-ce qu'il me reste du papier blanc? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que ça va aller? C'est un peu juste. Quoique. Non, ça peut aller.
Je viendrai le découper après. Alors, vous voyez, dans les morceaux que j'ai découpés avec ma paire de ciseaux, enfin avec mon découpe. Ah, avec mon massicot, j'y arrive plus là. Mon coupe vite, je vais venir tout simplement tamponner dessus. Alors, du bleu nuit. On reste toujours dans les mêmes coloris. Je vais regarder ce que ça donne sur ce papier. Et on verra après ce que je ferai. Si je reste dessus ou pas. Oui! Regardez ça. C'est joli tout plein. Je vais juste venir arrondir les coins. Alors. Je vais arrondir les coins. J'arrondis les coins ou je fais un coin spécial. Je réfléchis. Non, je crois que je vais arrondir les coins tout simplement. Oui, je vais arrondir les coins tout simplement. Donc là, je vais venir en 4 mm parce que c'est vraiment petit. Voilà. Et voilà ce que ça va me donner. Formidable. Oh, j'adore. Et je vais venir mettre des petites perles ici. Alors, hop. Je pose ça sur le côté pour le nettoyer après. Attendez, je vais faire de la place parce que là, ça se bouscule. Alors, je laisse blanc puisque mon fond est déjà bleu marine. Je vais pas refaire je vais pas mater mon papier. Je vais rester vraiment sur le coloris. Alors, mon morceau, voilà. Hop. Hop. Comme ceci. Là, 2, ça me suffit. Et je vais venir comme ceci. Oh, c'est magnifique, hein? Super beau. Bonjour Geneviève, mais en retard. Mais non, il n'y a pas de retard. Tu pourras regarder en replay, il n'y a pas de souci, on est en train de faire des belles choses. Je la fais en direct parce que je ne l'ai pas fait avant. J'ai juste préparé mes petites boîtes à l'avance parce que bon, bah 25 boîtes, ça fait beaucoup. Mais sinon, non, il n'y a pas de retard. Tu viens quand tu veux, il n'y a pas de problème. Alors, comme je vous disais ici, vous voyez, c'est blanc, moi ça ne me va pas. Donc, je pense que je vais regarder avec mes chutes. Et je vais faire quelque chose avec mes chutes. Alors, attendez, qu'est-ce que ça me fait ça? Si je fais ça, ça va le faire. Et si je fais ça, ouais, je vais travailler ça. Alors, je vais prendre mes chutes que j'ai, hein. Vous voyez, je ne vais pas avoir un papier complet, mais ça ne me dérange pas. Hop là. Alors, ici, donc, j'ai une butte. Donc là, je vais mettre la butte comme ceci. Voilà. Ça fait ceci. Et je vais venir mettre l'autre morceau pareil. Alors là, je pense que je vais faire comme ça. Comme ça. Non, je vais mettre comme ça. Ouais, juste au-dessus. Alors, pour cacher le petit marron ici, j'ai du petit marron, je vais venir mettre dessus un morceau. Alors, attendez, je mesure pour moi faire... On va mesurer dans ce sens-là, ça ira mieux, parce que là, c'est pas évident. Alors, il me faut 1, 2, 3 cm. 3 cm sur... Je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, 14, je l'ai ici, 14,4. Alors, 3 cm sur 14,4. Ça, c'est moi par rapport à mon papier. Après, vous mettez ce que vous voulez. Alors, 3 cm, ça me fait donc ici comme ça, comme ça. Donc, 3 cm, ben, je l'ai. Sur 14,4. 14,4. Hop là. Je mets de la colle. Voilà. Et je vais venir rassembler
au rabord de ma page comme ceci. Voilà. Voilà, ça me donne ceci. Alors ici, après, on pourrait mettre du bleu aussi. Regardez, on pourrait mettre du bleu pour vraiment entourer tout notre... On y va. Je vais faire tout le tour. Alors, le tour, ça va me faire, si mes souvenirs sont bons, ça doit faire ça. 4,7 sur 14,4. C'est ça, 4,7. Donc, on va le faire dans ce sens-là. 4,7 sur 14,4. Je vais d'abord couper comme ça. Voilà. Et ici, 4,7. Voilà. Et je vais venir mettre ici mon bleu marine pour faire un ciel étoilé. Alors, ma colle. En fait, le but, c'est de, par rapport au papier que vous mettez à l'intérieur, vous mettez le coloris adéquat en haut, sur les 4 côtés, en fait. Alors, attendez, je vais me mettre comme ça pour arriver à bien positionner mon papier. Voilà. Et voilà ce que ça me donne. Des étoiles, des étoiles, des étoiles, des étoiles et le sable. Voilà. Alors, il me reste à mettre comme ceci. Voilà. Alors, maintenant, on va faire... Je vais vous montrer mes boîtes que j'ai fait. Alors, voilà les petites boîtes que j'ai fait. Voyez. Alors, comme je vous expliquais, j'ai fait donc mes petites boîtes toutes pareilles. Les blanches, je les ai fait comme ça. Et sur chaque blanche, j'ai mis un petit nœud et le chiffre. Donc, voilà ce que ça me donne. Alors, voyez. Et sur les boîtes, puisqu'ils vont être, bon, pas forcément l'une à côté de l'autre, mais enfin, j'ai mis du papier design. Mon fameux papier design que je vous disais tout à l'heure, les petits sapins. Les petits sapins qui sont ici, voilà, j'ai mis ici, j'ai fait des petites découpes. Alors les mesures, ben, c'est simple, hein, je peux vous les donner, mais enfin bon, il n'y a pas... J'ai mis 4,2 sur 4,2. Et je suis venue faire la même découpe que j'ai fait dans mes boîtes classiques. Donc voilà. Voilà, toutes mes petites boîtes, je vais tout vous sortir. Voilà, alors ça c'est ma 6, c'est ma petite boîte qui me manquait. Alors, je l'ai positionné où là? Voilà, c'est la petite boîte qui me manquait, que j'ai refait. Et puis ici, alors pour vous donner une idée, toutes mes boîtes sont là. Hop là. Voilà, je vais tout sortir. Alors, voilà le numéro 20, voilà le numéro 19, numéro 10, numéro 22, numéro 21, numéro 16, numéro 13. Alors, vous voyez, quand c'est blanc, j'ai mis un petit nœud avec le numéro. Et quand c'est bleu, j'ai mis tout simplement le papier design et le numéro. Alors, pourquoi je l'ai fait en 2 coloris? Tout simplement pour que ce soit plus joli à visionner, hein, regardez. Parce que si j'avais fait tout en bleu, ça aurait été un peu tristouné, je pense. Donc, voilà un peu mon truc. Et pour la 25e, au lieu de faire ma boîte en bleu, je l'ai faite en blanc. La première boîte, je l'ai faite en blanc avec mon bleu, comme ceci. Et voilà, et j'ai mis 25. Voilà un peu toutes mes boîtes. Trop mignonnes les boîtes avec les nœuds. Oui, moi franchement, j'aime bien. Au début, je me demandais, je disais, je vais mettre juste les numéros. Puis après, je me suis dit, mais non, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, avec ce petit nœud, j'ai trouvé que ça faisait joli, ça faisait chic. Alors maintenant, il nous reste à assembler tout ce petit monde pour faire notre sapin. Alors, je vais pousser toutes mes petites affaires. Juste 2 secondes. Je vais pousser toutes mes petites affaires parce que là, il me faut de la place. Il me faut de la place. Voilà, je range tout ce que j'ai autour de moi. Voilà, voilà, voilà. Alors, mes boîtes. Je vais commencer. Alors, vous voyez, j'ai mon petit plan. Hein, vous voyez, oh, je suis organisée. Je vous raconte pas. Alors, ah oui, un petit truc que je dois vous dire avant. Pour les numéros, il vous faudra
2 0, 13 1. Alors, c'est quel papier design? Attends, je te le sors tout de suite. C'est celui-là. C'est celui-ci. Et ça s'appelle Ô douce nuit. Regarde. Ô douce nuit. Voilà. Et voilà un peu. Alors, il y en a des beaux hein, dedans. Ils sont magnifiques. Hein. Il y en a où c'est que des étoiles. En fait, vraiment, c'est très, très beau. Et quand j'avais vu ça, j'avais dit, oh, je sais ce que je vais faire. Alors, je reviens sur mes numéros. Donc, il va vous falloir 2 0. Il va vous falloir 13, numéro 1. Il va vous falloir 9, numéro 2. 3, numéro 3. 3, numéro 4. 3, numéro 5. 2, numéro 6. 2, numéro 7. 2, numéro 8 et 2, numéro 9. Et tout ça rassemblé, bah, ça vous fera vos numéros de vos calendriers de l'Avent. Alors, on y va. Alors, je commence par une déco. Une déco, c'est ça. Moi, j'appelle ça une déco, c'est parce que j'ai mis du papier design. Allez, je prends au hasard les 12. Je vais en prendre un avec un nœud. Allez, au hasard, je vais prendre le 9. Je vais rassembler l'un contre l'autre. Ici, je vais mettre de la colle et je vais les rassembler à 2. Alors, je vais peut-être retirer juste 2 secondes. Comme ça, voilà, je vais retirer. Hop. Comme ça. Et je vais venir les rassembler à 2. Alors, je mets de la colle ici. Et je les rassemble à 2. Jusque-là, rien de bien compliqué. Hein. Le tout, c'est de bien les rassembler, de bien les positionner comme ceci. En voilà 2. Alors, je les remets tout de suite, comme ça, moi, je suis tranquille. Ça va tenir. Hop. Voilà. En voilà 2. Je vais reprendre. Donc, après, je prends un papier design. Allez, au hasard, on va prendre... Je dis au hasard, puis finalement, je choisis. C'est pas bien. Pareil, de la colle ici. Voilà, j'hésite pas à mettre de la colle. Et je vais venir rassembler mes 2 petits morceaux. Voilà, comme ceci, bien bord à bord. Voilà. Pour l'instant, ça me fait ça. On continue. Ici, on remet avec un nœud. Allez, avec un nœud, on va mettre le 21. Pareil, je viens rassembler ici. Comme ceci, pareil. Bord à bord. Bord à bord en bas, bord à bord sur le côté et derrière. Voilà. Dès que j'en ai mis un, pof, tout de suite je mets ma boîte. Voilà ce que ça me donne. Ensuite, on continue. On a un petit nœud, donc sans nœud. Allez, sans nœud, donc le 25 c'est celui que je garde à la fin. Sans nœud avec, on va mettre le 19. Alors, on y va. Hop. On vient coller. Comme ceci, on colle bien. Voilà. Une fois que c'est collé, il n'y a plus de souci. Hein. Le tout, c'est de bien coller au départ. Voilà. Alors, on a dit un nœud. Ah oui, donc là, c'est un sans nœud. C'est pas grave. Alors, on va mettre, allez, un numéro 10. Allez, pareil, je viens recoller. Et je dois mettre 9 boîtes. Je dois faire une ligne de 9 boîtes. Donc, je continue. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ça, je vais mettre sur le côté. 7. Alors, le plus long, c'est de faire les boîtes. Hein. Après l'assemblage, ça va tout seul. Franchement, vous voyez, je vais vite. Hein. Allez, je vais retirer comme ça. On va pas s'embêter. Alors, vous allez peut-être vous dire, tiens, comment que ça se fait qu'il y a des boîtes qui sont comme ça? Tout simplement parce que je me suis trompée.
Normalement, ma boîte, elle doit être de chaque côté pareil. Hein. Il ne doit pas y avoir de petits trucs comme ça. Mais quand ça va être collé, ça ne se verra plus. Donc, ça ne me dérange pas. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et enfin, la dernière. Comme ceci. Et la 9e. Voilà. Alors, si vous voulez que ça colle bien, mais ça va bien coller parce qu'après, une fois que je vais avoir mis les boîtes au-dessus, ça va tout tenir. Hein. Alors, on va y aller. On va remettre les petites boîtes dedans. Ça sera plus logique, ça tiendra mieux. On va mettre celui-là là. Alors, on va mettre celui-ci ici. Celui-là, il est là. Et celui-là, ah oui, mais 19, 20. Non, on va pas mettre le 19 et le 20 à un côté de l'autre. Hein. Allez, on va mettre un 7. Après, le numéro, vous mettez le numéro que vous voulez. Hein. Alors, tu rentres. Allez, rentre dedans, ma chérie. Voilà. Hop, on a notre premier étage, je dirais. On va venir maintenant mettre une, deux, trois boîtes là, une, deux, trois boîtes là. Donc, on va coller en dessous. Et on va venir le mettre dessus. Pareil, positionner de façon à ce que ce soit bien régulier. Que ce soit régulier, comment vous montrer? Que ce soit régulier ici et derrière, vous voyez? Que ce soit bien régulier. Voilà. On reprend une boîte. Là, on va venir coller là et là. Alors, toujours les coutures en haut et en bas. Les coutures à l'intérieur de nos boîtes en haut et en bas. Voilà. Et on vient appuyer comme ceci. Voilà. On appuie bien pour que ça colle. Anatole. Ensuite, on en a encore une à mettre. Alors, pareil. Ici, oh là, c'est pas gênant, il va y en avoir après dessus. Et puis ici. Allez, je continue. Donc, je positionne bien en dessous, comme ceci, pour bien, voilà, et bien contre. Voilà. Et voilà. Ça me donne ceci pour l'instant. Voilà. Donc, j'ai mes trois boîtes. Donc, quand j'ai un nœud... attendez. quand j'ai un nœud, je mets comme ceci. Voilà. Ici, on met... Attendez, je ne me retrouve plus dans toutes mes boîtes. Ici, je vais mettre ça. Non, 13, 14, ça ne me plaît pas. Ben, je vais mettre 24. Voilà. Tac, tac. Ici, on va en mettre une avec un nœud. On va mettre le 5. 5, 6, non, ils sont l'une à côté de l'autre. Ça ne me va pas non plus. Alors, je veux changer. Je vais mettre le 17. J'essaye de ne pas avoir mes numéros. Voilà, pour l'instant, vous voyez, ça me fait ça. Bon, je suis désolée, l'écran n'est pas assez grand, mais bon, vous voyez à peu près ce que ça fait. Voilà. Alors, on va venir mettre une, deux, trois boîtes ici aussi. Alors, la première, bah, on met de la colle simplement ici. Voilà, comme ceci. La deuxième, on va mettre de la colle ici sur le côté et ici.
Voilà. Alors, comme je vous disais, vous voyez, je me suis trompée à certaines boîtes où j'ai fait des encoches. C'est pas grave, je viens la positionner là. C'est pas gênant du tout. Puisque de toute façon, après, je vais avoir ma boîte à l'intérieur. Donc, j'appuie bien. Voilà. Et enfin, ma troisième boîte. De la colle ici. Et de la colle. Oups là. De la colle ici. Alors, comme ceci. Voilà. Ma petite boîte intérieure. Et quand je vous dis que je sais ce que je veux faire. Voilà ce que ça va me donner. Regardez. Alors là, donc j'ai ma ligne complète. J'en ai 3 de chaque côté. Là, j'ai ma petite boîte intérieure. Et on va venir monter au-dessus. Donc, on va venir coller notre boîte. Donc, je vais mettre de la colle. Je ne sais pas comment vous montrer. Je vais mettre de la colle ici, ici et ici. Là, là, là. Je vais mettre comme ça ira mieux. Et enfin, de côté. Voilà. Je prends ma boîte et je viens tout simplement la positionner bien posée. Alors, je vais retirer ici pour venir coller comme ça. Je colle en bas et je colle de l'autre côté. Voilà. Au rabord, tant qu'à faire. Voilà, voilà, voilà. Voilà ce que ça me donne. Ok? Alors, je vais remettre mon petit morceau ici. Hop! Pour que ça tienne, je vais mettre mes petits morceaux dedans. Voilà, c'est pour dire de tenir, hein, pour tenir mes morceaux, pour pas que ça tombe. Ici, je vais mettre le 19, ici, je vais mettre le 5. Voilà ce que ça me donne pour l'instant. Hop, hop, hop. On continue. Ici, on va en venir en mettre. Alors oui, évidemment, ça va pas le faire. Je vais faire comme ça. On va en mettre une là, une là, une là, une là. De chaque côté de mon image, au-dessus, on va en mettre 2. Je suis désolée, je suis obligée de me mettre comme ça. Je vais me mettre comme ça, vous verrez mieux. Donc ici, bah, c'est simple, je colle ici. Et je vais venir coller ma boîte comme ceci. Donc je mets de la colle sur mon côté de boîte. Alors je mets ma colle, je viens positionner contre ici et contre ici. Je suis désolée, je tape dans la caméra. Je me positionne. J'ai pas beaucoup de place sur ma table pour le faire, donc c'est pas évident. Voilà, ça me fait ceci. Ok, donc j'en mets encore une à côté. Une fois qu'on a bien appuyé, après ça tient. Voilà. Comme ceci. Et en dessous. Voilà ce que ça me donne. Alors, ici, on va mettre ça. Ici, on va mettre un petit nœud. Voilà. Je vais aller faire mes 2 boîtes ici de ce côté-ci. 1 et 2. Alors, donc, je positionne ma colle ici. Et ma colle, comme ça, toc, 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 comme ça. Voilà. Au rabord.
Voilà. La suivante, je viens la coller ici. Oula. Ma colle elle bouge. Voilà. Comme ceci, hop là. Et comme cela, l'une contre l'autre. Voilà. Ça me donne ceci. Alors, là, on va te mettre toi là. Toc, toc, toc. Ici, on va mettre une 2, tiens. On va mettre la 2. Voilà. Ensuite, on continue. Là où on était, on va en mettre une. Alors, c'est pas évident. On va en mettre une ici, une de chaque côté. Contre notre... Ici, une de chaque côté. Alors, on y va. Alors, attendez que je regarde ma boîte, elle est comme ça. Donc, je mets de la colle là et là. Donc, je mets de la colle là et là. Voilà, comme ceci. Donc, par contre, je vais être obligée de le mettre devant. Je suis désolée, 2 secondes. Le temps que je colle pour que ce soit bien positionné. C'est plus pratique pour moi de faire comme ça. Voilà, ça me fait ceci. Là, on va mettre... Alors non, c'est pas un comme ça. On met un numéro avec un nœud. Un numéro avec un nœud. Voilà, un numéro avec un nœud. Stock. Je fais pareil de l'autre côté. Je me suis pas trompée. Hein. Oui, c'est bon. Alors, ici, je mets de la colle ici. Je fais pareil donc de l'autre côté. Je fais pareil ici. Voilà. Je viens positionner comme ceci. Je la remets debout pour pouvoir bien la coller. C'est très beau, oui, c'est très beau. Franchement, ça va faire quelque chose de très joli. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Alors, avec un nœud, on dirait que j'ai plus de nœud. Tiens, c'est bizarre, j'ai fait quelque chose qui ne va pas. Il faudrait que je retire un truc comme ça puis que je mette un nœud. Ah oui, on dirait. Bah oui, comment ça se fait que j'ai plus de nœud? Sachant que je vais en avoir une ici. Une ici. Et une ici. Non, ça c'est un numéro. Ça c'est ma boîte blanche qui est au-dessus. Il me manque une boîte. 1, 2, 3, 4. Oui. Bah oui, il me manque une boîte. Ah, elle est tombée à terre. Je me disais aussi, c'est bizarre. Voilà, on va y arriver. Hein. Alors, ici, je vais mettre au-dessus, je vais mettre 3 boîtes. Et enfin, je mettrai ma boîte blanche au-dessus. D'accord? Donc, 3 boîtes ici. On y va. Allez, on colle. On vient positionner juste au-dessus. Comme ceci. Voilà. Ici, je vais mettre de la colle là. Alors, le mieux, c'est de la faire sur la boîte. Je vais mettre de la colle ici et ici. Hein, chaque fois pour pouvoir bien... Comme ça. Voilà. Pour bien assembler mes 2 boîtes. Alors, je relève pour pouvoir bien coller. C'est comme ça que j'y arrive. Il faut que je l'ai en face de moi pour pouvoir coller. Et enfin la dernière que je vais venir coller juste ici. Voilà. Et ici. Et donc elle se met comme ceci. Alors, voilà ce que ça me donne. Pour l'instant, donc mes 3 boîtes, et je vais venir coller ma petite boîte blanche au-dessus. Allez, je finis avec ma boîte blanche.
et je reviens à vous. Voilà. Hop, hop. Hop, 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 hop. Voilà. Il me reste donc le 25, ça c'est sûr, je le mets en haut. Et ensuite, par contre, il me reste 3 pareils. Tiens, c'est bizarre. Il me reste 3 pareils. J'aurais dû faire un nœud ici. Oui, ça serait mieux avec un nœud. Allez, on va lui faire un nœud. Voilà un peu ce que ça me donne pour l'instant. Ah, c'est chouette, hein. On n'a pas fini. Allez, je vais faire un nœud rapide. Je vais essayer de récupérer. Non, je ne vais pas arriver à récupérer. Je le laisse comme ça et puis zut. Allez, soyons fous. Alors, vous savez quoi? J'ai envie de mettre le 1 là en l'air. Alors, il est où le 1? Le 1, est-ce que c'est un nœud ou est-ce que c'est pas un nœud? Je ne sais plus où il est le 1. J'ai perdu le 1. 17, 9, 21, 15, 7. Ah, c'est un nœud le. Ouais, mais comme je veux un nœud ici, bon, ben c'est pas grave, je laisse comme ça. Voilà. Alors, tout ça c'est rassemblé, vous voyez? Hop, 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 hop. Vous voyez, hein, ça tient. Hein. Je fais pas de la gymnastique avec, mais enfin, bon, ça tient. Alors, ici, ça serait bien d'avoir un nœud. Bon, je me suis trompée, j'ai pas fait de nœud. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, comme il me reste des petites boîtes bleues en bas, je referai le numéro 22 et je ferai un nœud. Donc voilà un peu ce que ça me donne. Alors, moi, ce que je veux faire, ici, j'ai mon stylo paillette. Et je vais venir mettre de la paillette sur mon blanc ici. Voilà. Sur mon étoile, je vais venir mettre de la paillette. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Sur mes étoiles, je vais mettre de la paillette. Je ne sais pas si ça brille ou pas. On voit un petit peu de brillant. Un petit peu de brillant. Voilà, voyez, ici on voit le brillant. Voilà, je veux faire des trucs comme ça. Voilà. Pour mes étoiles. Hop, hop, hop. Je vais faire pareil ici et ici. Toutes mes étoiles, je vais les remettre du brillant. Voilà. Et de l'autre côté, il y en a encore une petite. Et une petite ici. Voilà. Il y en a encore une ici. Une ici et une ici. Bien! J'ai mis des paillettes à mes étoiles. J'adore les paillettes. Alors, maintenant, ce que vous pouvez faire, je ne sais pas si je le ferai, mais derrière, vous voyez, en fait, derrière, ça nous donne ça. Hein, derrière, ça nous donne ça. Si vous voulez, vous pouvez mettre du carton ici derrière pour vraiment maintenir votre... C'est d'ailleurs ce que je vais certainement faire, mais bon, je n'ai pas préparé de carton. Mais même si vous le mettez en plusieurs fois, votre carton, c'est pas gênant. Mais ça va vous tenir toutes vos boîtes. Parce que bon, vous voyez, elles sont collées, mais bon... C'est pas hein, nickel, nickel. Donc le mieux, c'est de mettre carrément un carton de la forme. Voilà. Et puis, vous allez tenir vraiment votre calendrier de l'Avent. Magnifique Sylvie, je regarde en replay. Merci Monique. Alors, mon 25, je le remets là-bas, il est tombé. Et puis après, bah, vous mettrez vos petits chocolats à l'intérieur. Vos petits nounours, vos petits... Ce que vous voulez, vos petits... Bah, des petits, ça peut être des petits jouets, hein, si c'est pour un enfant ou quoi. Enfin, moi, je me dis un beau comme ça, c'est pour un adulte. Hein. Ça, c'est le mien, toujours, ça, c'est sûr. Cette année, c'est le mien. J'en avais fait un autre l'année dernière, c'était un livre. Et bien, cette année, je suis partie sur le sapin. Voilà un peu ce que ça donne. Franchement, magnifique. J'aime beaucoup. Et puis, je vais venir mettre un peu de paillettes. Il faut mettre des paillettes dans sa vie, il paraît. On m'a dit ça une fois. C'est un fort marron qu'on m'a dit ça d'ailleurs, Monique. Qu'il fallait mettre des paillettes dans sa vie. Je crois que c'est Claudine qui avait dit ça. Qu'il fallait des paillettes. Ah ben, je vais mettre des paillettes. Alors, vous voyez, je viens un petit peu... En plus, ça va donner de la... Vous voyez, ça me fait bouger un peu mon encre. Regardez. Ça noircit un peu
Enfin, noircit, non, ça bleuit. Ça bleuit le truc. Voilà. J'aime beaucoup. Alors, une fois que vous aurez mis donc ce bout de ce renfort derrière, après je vous propose, moi, c'est de mettre du ruban. Alors, j'ai pas un grand ruban large, moi, mais je propose, alors, bien sûr, il faut beaucoup de ruban, c'est de venir ici comme ceci, hein, et puis de venir ici, et puis de venir ici, et de venir ici, et de venir ici, hop, 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 et on va, voilà, faire notre sapin comme ceci, former notre sapin. Alors, je vais, hop, alors, je vais l'attacher. Oh, ben décidément, j'en veux à ma caméra, je suis désolée. Je vous fais balancer dans tous les sens. Alors, je prends la moitié, je vais venir le coller ici, sur le haut. Je vous montre après. Je le fais et je vous montre. Alors, pour coller, je vais mettre du double face. Ça tiendra mieux, je pense. Alors, mon double face. Évidemment, mon double face a disparu. Il est là. Alors, il est le petit bout du double face. Le voilà. Alors, je mets du double face ici. Comme ceci. J'en mets un deuxième à côté. Et je vous montre après hein, ce que j'ai fait. Ne vous inquiétez pas. C'est parce que je ne peux pas faire autrement. Voilà. Alors, voilà. J'ai mis du double face. Je ne sais pas si vous voyez, juste ici. Et ça va me permettre de tenir mon ruban. Stock. Alors évidemment, il n'a pas collé. Je tire dessus, mais il ne colle pas. Ah, voilà. Alors, quand ça ne veut pas décoller, on y va avec l'outil touche à tout. Voilà. Et voilà. Alors, je prends mon ruban. Où est-ce que j'ai positionné mon ruban? Ah, il est tombé. Alors, je fais à la moitié. Je viens le mettre dessus. Voilà. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. En fait, voilà. Je suis venue coller mon ruban ici. Et je vais mettre une décoration après. Je ne sais pas encore laquelle. Mais je mettrai une décoration. Et je vais venir, vous voyez, tirer mon ruban comme ça. Et le positionner en dessous. Comme ceci. Comme ceci. Alors, je vais mettre de la colle. On va mettre du double face. Ça ira mieux. Voilà. Comme ceci. Alors, je fais ceci. Attendez, je vous montre comment je peux montrer. Voilà, vous voyez, j'ai mis, je vais mettre tout du long, du double face. Pour que mon ruban vienne dessus, de coller en dessous. Alors, retire le double face. Voilà. Je t'ai pas dit de te recoller. Ah bon. Voilà. Alors, vous tendez bien. Enfin, vous tendez bien, vous tirez pas non plus. Hein. Voilà. Ça me fait ceci. Bien positionné là. Ça me fait ça. Vous voyez, je viens coller mon ruban ici. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, bien droit, bien sûr, hein, pas se mélanger les pinceaux. Je vais venir mettre du double face en dessous. Comme ceci. Alors, quand je tire mon ruban, il va jusque où? Il va jusque là. Voilà.
Alors, je suis désolée, je fais tout ça hors caméra, mais j'ai pas le choix. J'ai la table qui n'est pas assez grande. Alors, je positionne bien et je viens mettre mon ruban en dessous, collé comme il faut. Et voilà la bête. Voilà ce que ça me donne. Alors, je vais essayer de remonter la caméra pour vous donner un ensemble un petit peu. Je ne sais pas si ça va le faire. Alors, attendez, j'essaye. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, bon, un petit peu. Voilà ce que ça me donne. Mon calendrier de l'Avent est terminé. Et alors, ce que vous pouvez faire ici tout en haut, puisque j'ai mis mon ruban hein, sur la dernière case ici, on peut mettre une décoration. Alors, une décoration, ça peut être une décoration qui tient debout. Alors, moi, j'avais fait tout à l'heure. Je l'ai fait en blanc simplement. Voilà. Je vous montre. J'ai fait une petite fleur. Bon, là, c'est un essai que j'ai fait. Hein. Mais je viendrai... Alors, je la mettrai en bleu. Et je viendrai positionner ma petite fleur comme ça, ici au-dessus. Vous voyez, avec des paillettes et tout ça. Bon, je ne l'ai pas fini. Hein, c'est un essai que j'ai fait avec ce que j'ai. Mais disons que je vais venir mettre une petite décoration ici au-dessus. Voilà un peu mon calendrier de l'Avent. Moi, je l'adore. Franchement, je suis fan. Je suis fan. Tiens, il me manque une boîte. Pourquoi il me manque une boîte? Ah, elle est ici. Non, c'est pas ça. Attendez. Regardez-moi ça. C'était la boîte qui s'était cachée. Elle s'était cachée dans mes papiers. En fait, il ne me manque pas du tout de numéro. Elle s'était cachée, la vilaine. Voilà un peu mon calendrier de l'Avent. Moi, je l'adore. Franchement, cette année, j'ai hâte d'ouvrir mon calendrier de l'Avent. Hâte. Et alors, après, bah, vous prenez vos petits morceaux et puis bah, vous mettez vos petits chocolats. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vais repasser sur mon visage. Alors, attendez, je suis où? Je suis là. Bah écoutez, je sais pas comment vous montrer ça. Voilà un peu ce que ça nous donne. Alors, attendez, je vais me reculer, regardez. Regardez ça, si c'est joli. En plus, on voit les paillettes dans le fond. On voit les paillettes sur le... Enfin, moi, j'adore. Hein. C'est très, très joli. C'est comme ça. Comment je vais faire? Donc, comme ça, je sais pas comment me mettre. Voilà. Oups. Non. Alors, voilà. Il faut faire comme ça. C'est très, très joli. J'aime beaucoup. Et puis, je vous dis, donc, ici, tout en haut, là, ici, mettre une petite décoration pour avoir, ben, je ne sais pas, pour avoir le haut. Après, ça peut être... une étoile faite en 3D, ça peut être ce que vous voulez, hein, vous mettez ce que vous voulez au-dessus, et disons que le ruban tient bien. Mais je vous dis, le mieux, c'est à l'arrière, de consolider avec un papier un peu dur, genre comme on a fait avec les calendriers, hein, mettre du papier assez dur derrière, de boîtes de céréales ou de ce que vous voulez, pour pouvoir maintenir le tout, que tout tienne bien en place. Mais franchement, moi je suis... Waouh! Je suis fan. Ça, franchement, j'adore. Voilà. Écoutez, j'espère super calendrier. Oui, Nicole, franchement. Alors, j'y ai passé du temps. Hein. Je vais vous avouer quand même qu'on passe du temps à faire les boîtes. C'est normal, hein, c'est un calendrier de l'Avent. Mais que ce soit n'importe quel calendrier de l'Avent, vous aurez toujours des boîtes à faire. Donc, et c'est répétitif, certes. Mais une fois que vous en avez fait une, après, vous allez voir, les boîtes, elles se font toutes seules. Hein. Ça, vous allez avoir vite le pli. Je voulais juste avec vous faire une boîte pour que vous puissiez voir comment faire. Mais sinon, le reste, ben après, c'est répétitif. Et puis la boîte centrale, avec toujours cette décoration à l'intérieur. Sachant qu'à l'intérieur, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous voulez pas mettre de crèche parce que ben, vous n'êtes pas pour la crèche, vous pouvez mettre autre chose. Vous pouvez mettre des petits personnages, vous pouvez mettre des petits lutins, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Un petit Père Noël, bien sûr, puisque le Père Noël, il va arriver aussitôt après le calendrier de l'Avent, puisqu'il est là le 24 au soir, on a le 24-25, donc on peut mettre le Père Noël, on peut marquer Joyeux Noël, on peut mettre ce que l'on veut. Voilà, et bien écoutez, en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour réaliser une carte. Je vais remplir mes petits chocolats à l'intérieur de ma boîte. Je vais pas les manger tout de suite, hein, je vais essayer de faire attention, mais je vais remplir tout ça. Et puis voilà. Et ben je vous souhaite une très bonne semaine. Bye bye.